Mais quel était ce bruit? Voyons, il n'y a pas de voiture. Ah, elle arrive. Moi, j'entends un bruit. Elle doit être tout près. Maintenant, écoute ce que je te dis. Écoute-moi bien. Nous n'allons pas retourner dans ce grand manoir isolé. On va demander qu'on nous dépose. Ah, que ce soit une voiture, un rickshaw ou encore une charrette à bœuf. Moi, je vais accepter d'y aller. Et si toi aussi tu veux partir, fais-le discrètement. Et oui, quoi qu'il nous arrive, tu n'as pas à te montrer, d'accord? Parce que moi, je peux très bien me protéger moi-même. Est-ce que tu as compris? Oh, regarde, une voiture. Va te cacher. Si jamais ils te voient, ils ne vont pas vouloir me déposer. Pars. Ah, mais pourquoi vous êtes descendu du camion? Je ne faisais que vous demander de me déposer. Est-ce que vous allez à Mumbai? Ah, comme moi. On part? Pardon, mademoiselle. Je ne me suis pas arrêté à cause de vous. Ce n'est pas pour moi? Alors? Non, je viens de voir Karan Luthra, la grande star, par là-bas. Vous savez, le grand joueur de cricket. Je suis sûr que vous avez entendu parler de lui. Il est, de nos jours, madame, un des meilleurs joueurs de cricket. Une grande star. Ah, Karan. C'est de lui que vous parlez. Ah, monsieur, c'est bien lui, oui. Qu'est-ce que tu disais? Tu t'es arrêté parce que tu m'as vu? Oui, oui, monsieur. Monsieur, je suis très heureux de vous rencontrer. Monsieur, je m'appelle Ramcharan, monsieur. Oh. Il part à Mumbai. Nous devons aussi aller à Mumbai, n'est-ce pas? Est-ce qu'on part? Vous devez partir à Mumbai? Mais monsieur, ce n'est pas grave. Je n'arriverai pas à temps à l'entrepôt. Mais ça ne fait rien. Mais je veux bien vous déposer chez vous, monsieur Luthra. C'est une grande chance, vous savez, aujourd'hui, que je vous ai rencontré. Ah, Ramcharan, c'est ça? Elle aussi vient avec nous. Je l'emmènerai. Mais en échange, vous allez devoir me donner un autographe, hein? Oui, où dois-je signer? Dessus, monsieur, sur mon camion. Si vous signez l'autographe sur mon camion, alors après ça, mon affaire va prospérer. Monsieur, madame et votre femme? Ah non, non. Mais elle l'aurait bien voulu. Mais elle préfère les chiens, c'est sûr. Allons-y. Oui, monsieur. Est-ce qu'on parle, idiote? Arrête. Ne me fais pas ça. Je pourrais tomber amoureux. Prithvi? Je veux te parler d'une chose très importante. Parlez, ma tante. Cette façon dont tu as parlé là-bas, de la relation entre ma fille et Karan, c'était vraiment très méchant de ta part. Mais ma tante, je n'ai rien dit. De faux, vous le savez, n'est-ce pas? Mais tu n'avais pas raison non plus. Et si ça ne tenait qu'à moi? Mais nous étions tous dans la maison des Luthra. Et je n'ai donc pas voulu t'insulter devant toute la famille. Parce que tu vas bientôt devenir notre gendre. J'ai donc choisi de me taire devant eux pour ne pas t'embarrasser. Mais ma tante, je ne suis pas uniquement votre futur gendre. Je suis aussi votre fils. Eh bien, si je me suis trompé, alors, vous pouvez me punir comme vous le voulez. Mais j'ai seulement une requête à vous faire. S'il vous plaît, attendez juste encore un peu. Alors la vérité se dévoilera d'elle-même devant vous. Vous ne voyez pas la vérité jusqu'à présent parce que votre amour pour votre fille vous rend totalement aveugle. Donc c'est naturel que vous allez vouloir soutenir votre fille. Bien sûr que vous allez faire confiance à Prita, mais ma tante, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, alors vous pourrez me punir. Et vous pourrez le faire autant que vous le voudrez. Je ne vais pas du tout objecter. Et si toutes ces choses contre Prita et Karan ne sont pas vraies, alors je vous donne ma parole que moi, Prithvi, j'irai présenter mes plates excuses à tous les Luthra. C'est la promesse que je vous fais. Mais ma tante, dites-moi une chose. Si ma fiancée est avec un autre homme sous le prétexte qu'elle est allée me rechercher... Prithvi! Et qu'elle passe toute la nuit dehors, dans ce cas, je ne devrais pas me sentir mal. Ma tante, je vais bien sûr être mécontent. Mais...
Tante Sarla. Est-ce que ça va? Entrons maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très stressée. Je ne sais pas ce qu'ils penseront à la maison. Maman doit être vraiment très Ah mais inquiète. Prita, pourquoi tu penses toujours que tout tourne autour de toi? Pourquoi est-ce qu'ils vont s'inquiéter pour toi? Tout le monde dort tranquillement. Dis-moi, est-ce que tu m'as entendu dire que ma maman doit mourir d'inquiétude pour moi à cette heure-ci? Hein? Ou que mon frère a dû me téléphoner au milieu de la nuit car il est inquiet? Est-ce que j'ai dit ça, moi? Tu n'es qu'un sacré imbécile, oui. Tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce que je ne comprendrai pas? Allons, tu vas me le dire. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Ah, mais tu ne comprends vraiment pas. Je suis une fille. Tu es un garçon. C'est vrai. Ah, tu es une fille. Je suis un garçon. Oh! Tu n'étais pas au courant, moi? Vraiment comme je suis bête. Ah oui. Tu sais ça parce que t'es un docteur. Je ne savais pas ça avant. Alors t'es une fille, c'est ça? Et moi un garçon. Ramcharan, vous pourriez aller plus vite. La voie est entièrement libre. Et nous devons vite rentrer chez nous. Non, Ramcharan. Conduis prudemment. Qu'on rentre avec quelques minutes de retard ne change rien. Je ne veux pas que nous fassions un accident. Je veux dire, je suis trop jeune pour mourir. De plus, je suis encore célibataire. Je veux jouer avec mes futurs enfants. Mon Dieu. Moi, je suis très stressée. En pensant que tout le monde là-bas à la maison doit être vraiment très inquiet. Mais ce Karan est en train de s'amuser. Je ne fais que plaisanter. Je ne veux nullement me marier. Toi, tais-toi maintenant. Compris? Ah, s'il vous plaît, allez plus vite. Va plus vite, Ramcharan. Très bien, d'accord. Karan et Prita ne se trouvent nulle part ici. Tous les deux ne sont pas là. Ah, mais où peuvent-ils être à cette heure? Karan n'est pas à l'étage non plus. Madame, Monsieur Karan et Mademoiselle Prita ne sont pas venus ici. Oh mon Dieu! Je le savais. Je vous avais dit à tous que Karan et Prita ne seront pas ici. Là-bas au domaine, je vous l'avais dit, mais personne n'a voulu me croire. Qu'est-ce qu'il y a, Rishab? Je ne suis pas fou, moi. Je n'ai pas parlé sans réfléchir, je n'ai pas fait du bruit sans raison valable. En fait, j'y pensais depuis pas mal de temps. Depuis beaucoup de jours, la complicité de Karan et Prita m'a préoccupé. Prithvi, Karan et Prita sont de très bons amis. Et entre bons amis, il y a souvent une grande complicité. Ma tante, je suis d'accord. Que des amis sont très complices. Même dans l'amitié, il y a une limite, une distance, n'est-ce pas? Et cette limite, cette distance, entre Karan et Prita, je ne la vois pas pour tout vous dire. L'amitié entre les deux a pris une autre tournure. Je me suis senti comme si j'ai été trahi sur le compte de l'amitié. Mais vous devez faire comprendre ça à Prita. Que dois-je lui faire comprendre? Pourquoi je dois le faire? Prita est une fille sensée. Et moi, je sais qu'ils sont juste amis. Prita et Karan sont de très bons amis, je te l'ai déjà dit, Prithvi. Avant même de te connaître, Prita était son amie. Je peux comprendre cela. Tout le monde ici comprend cela, mais toi, tu n'y arrives pas. Je savais que le jour où j'allais vous dire quoi que ce soit sur Prita, vous alliez me reprendre. Tante Karina, allez-y, dites-nous tout ce que j'ai dit plus tôt au domaine. Tout s'est finalement révélé tout à fait vrai. Prithvi, ce que tu dis là, je suis d'accord avec ça. Mais tant que Karan et Prita ne rentrent pas à la maison, et que je leur parle, alors je ne dirai rien, d'accord? Karina, arrête. Oncle Mahesh, elle n'a rien dit de mal. Tante Karina dit la vérité. Parce que, aujourd'hui, Prita a dépassé toutes les limites. Prithvi! Tout est bien clair pour tout le monde maintenant. Je m'en irai si vous me le demandez. Mais dites-moi, vous, comment je pourrais rester calme? Tout le monde ici présent considère Prita comme une fille sensée, mais ses actions ne le montrent pas. Et Prita aurait dû penser au moins une fois que nous allons nous marier, dans pas longtemps. Elle aurait dû penser à son fiancé pour une fois, n'est-ce pas? Au milieu de la nuit, elle est dehors avec un autre homme. Ce n'est pas mauvais selon vous?
Une minute. Nous sommes tellement inquiétés. Prita était tellement inquiète. Et oui, n'oublie pas que Prita est sortie tard dans la nuit pour te chercher. Sinon, pourquoi Prita serait sortie aussi tard dans la nuit? Que quelqu'un lui explique. Oui, mais elle aurait pu y aller seule, oui. Pourquoi elle a dû sortir avec ce Karan? Prithvi, mais qu'est-ce que tu racontes là? Comment Prita aurait pu aller seule dans un endroit inconnu? Elle aurait pu aller avec le chauffeur. Il y avait deux chauffeurs, n'est-ce pas? L'un d'eux aurait pu l'emmener. Mais non. Ce Karan-là ne rate aucune occasion pour suivre Prita où elle va. À chaque fois, on peut le voir autour de Prita. Et puis d'ailleurs, tous les deux aiment particulièrement passer du temps l'un avec l'autre. Ils sont tellement heureux l'un avec l'autre qu'ils ont même oublié de rentrer. Je pense qu'ils sont en train de fêter quelque part dans un hôtel. Comment oses-tu? Comment oses-tu dire des choses aussi vilaines au sujet de mon neveu Karan? Tu es libre de remettre en question et de douter de ta fiancée Prita, c'est légitime. Mais ici, tant que tu es ici, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit contre Karan. Tu as bien compris? Les parents de Karan ne disent rien à cause de cette Sarla. Mais moi, je ne me tairai pas. Si tu te remets à dire quoi que ce soit contre Karan, alors moi, je te ferai jeter en dehors de cette maison. Est-ce que c'est bien compris? Tu ne mérites pas du tout le respect des autres. Mais tu veux ternir la réputation de ma sœur? N'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, alors ne me respecte pas. Vous non plus. Mais dis-moi une seule chose, Shrishti. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, dis-moi? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas vrai, dites-moi? Je vous avais pourtant dit que Karan et Prita ne seraient pas à Mumbai. Ils n'y sont pas. J'avais dit à Rishab que j'étais sûr qu'ils ne seraient pas ici. Mais Rishab, lui, m'a dit non. Ils seront à Mumbai. Mais où sont-ils? Alors Rishab, réponds-moi. Est-ce que Karan et Prita sont là? Et non. Et oui, ma tante, je vous ai aussi dit, si on retrouvait ces deux-là ici, alors vous pourriez me punir. Alors maintenant, dites-moi sur quel point j'ai tort. Je vous attends. Répondez-moi, vous autres. Donc, Shrishti, réponds-moi. Réponds à cette question, s'il te plaît. Est-ce que Karan a une foule de petites amies ou non? Je veux savoir. Je veux dire que c'est un joueur de cricket, une star, une célébrité. Donc c'est bien possible que Prita s'est sentie attirée vers lui. Donc dans tout ce que j'ai pu vous dire, est-ce que j'ai exagéré? Non. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Hein? Si j'ai dit quelque chose de mal, ne me respectez plus. Et si je me trompe, alors dites-moi où est-ce que j'ai pu me tromper. Répondez-moi. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Dites-moi. Rishab a l'air vraiment très tendu. Mais pour qui, je me demande? Pour son frère Karan ou pour la pauvre petite Prita? On va le savoir tout de suite. Rishab! Où est-ce que tu vas? Tu n'as rien dit devant tout le monde pour défendre Karan et Prita. Quoi? Est-ce que tu ne leur fais pas confiance, c'est ça? J'espère que toi, tu ne crois pas que ce que Prithvi dit est la vérité. Que devrais-je dire? Est-ce que j'allais le corriger? Je n'ai jamais vraiment songé à tout cela. Mais bien sûr que je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne sais pas quoi lui dire. C'est vrai. Rishab a absolument raison. D'après toi, sur quel point il va pouvoir les défendre? Ah, mais il peut se battre pour quelqu'un, quand il a raison. Mais il doit avoir raison sur un point au moins. Mais je suis navrée de le dire. Maintenant, Karan et Prita ont tous les deux tort. Et spécialement, Prita. Ce que je veux dire, Prita est une fille. Et elle est aussi fiancée. Elle va bientôt se marier. Karan est lui un jeune homme. Bel homme. Une star aussi. Beaucoup de jeunes filles peuvent tomber pour lui. Et on connaît bien Karan. Il a beaucoup d'aventures et oui, il sort avec plusieurs jolies filles. En plus, il prend toutes ses relations à la légère. Quant à Prita, elle aurait dû rester dans ses limites.
Vous autres, écoutez. J'étais sur le balcon et j'ai vu Karan et Prita arriver. Ils seront là dans un moment. Où se trouve Rishab? Je vais aller lui dire. Et maintenant, on va arriver au clou du spectacle. Ça ne saurait tarder. Rishab! Rishab, écoute. Karan et Prita arrivent en bas. Ils doivent être là. Venez, allons les voir. Prita? Prita arrive! Oui, allons-y, partons. Karan et Prita arrivent. Super. Ces deux-là osaient me blâmer. Et ils voulaient m'exposer. Aujourd'hui, mon bébé, lui, va venger toutes mes insultes. Ces deux-là voulaient parler à tout le monde de ma liaison. Ah, c'est vrai que j'ai une liaison. Tandis que Prita n'en a pas. Mais aujourd'hui, elle va recevoir tellement d'insultes. Et personne ne pourra lui venir en aide. Mon Dieu. Comme j'ai hâte que ce drame se déroule une bonne fois. Qu'y a-t-il? Oui, Karan. Ils arrivent. Ah oui, que le drame commence. Mon Dieu. Pourquoi tout le monde nous regarde ainsi? On dirait que personne n'est heureux de nous voir ici. Regarde-les. Personne ne demande où on était passé. Quelque chose ne va pas. Il s'est passé plein de choses ici. Prita? Tu vas bien, dis-moi. Prithvi, tu es ici. Oh, on t'a cherché partout. Avant toute chose, dis-moi, Prita. Où est-ce que vous étiez pendant toute la nuit? Vous êtes allé me chercher, mais finalement, c'est vous qui avez disparu. Vous avez profité de la situation. Exact? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu me parles comme ça? On est vraiment parti pour te chercher. C'est quoi ces bêtises que tu racontes? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu peux dire des choses comme ça? Regarde Charline. C'est ce même Prithvi que tu soutenais, n'est-ce pas? Tu m'as critiqué pour avoir cassé sa mâchoire, mais cet imbécile ne sait même pas comment parler aux gens. Prithvi n'a rien dit de mal. Ah, ça ne m'étonne pas vu ta mentalité. C'est pour ça que je ne t'ai jamais apprécié. Karan? C'est quoi cette façon de parler à Charline, dis-moi? Car n'oublie pas qu'elle va bientôt devenir ta future belle-sœur. C'est pour cela que tu dois la respecter, Karan. Donc moi aussi je vais devenir son beau-frère, ma tante? Elle ne m'a jamais pour autant respecté. Tu as vu la façon dont elle m'a parlé? Mais qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Je sais que tu n'aimes pas du tout Prithvi. Mais aujourd'hui, tout ce qu'a dit Prithvi est tout à fait vrai, Karan. Il va bientôt se marier avec elle. Il a alors tous les droits de demander où est-ce que sa future femme pouvait bien être pendant toute la nuit avec un autre homme que lui. Mais ma tante... Je t'aime, Karan. Je peux te pardonner toutes tes erreurs, tu le sais bien. Mais ceci n'est pas une petite erreur, c'est une erreur majeure. Je te rappelle que tu étais avec cette fille-là toute la nuit. Et c'est pour cela que je ne te pardonnerai jamais. Et oui, jamais. Je vous ai tous dit à plusieurs reprises. Cette fille ne doit pas venir dans cette maison. À chaque fois qu'elle vient ici, il y a toujours un problème qui survient. Mais personne ne m'a jamais écouté ici.
Et toi, Raki, à chaque fois je te l'ai répété, que cette fille ne doit pas s'approcher de tes 2 fils. Mais tu m'avais assuré, n'est-ce pas, Raki, que moi, Karina, je ne faisais que dire n'importe quoi. Aujourd'hui, par la faute de cette fille, regarde l'humiliation qu'on doit subir. Allons. Tout le monde sait très bien que Karan est immature. Mais toi, Prita, tu es une fille très sensée, n'est-ce pas? Quand Karan a insisté et a voulu t'accompagner, alors pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Pourquoi tu l'as emmené avec toi, dis-nous? Réponds-moi! 1 minute, Karina. Vous avez... Sarla, pitié. S'il vous plaît, ne dites rien. Je parle à votre fille, voyons. Et elle peut parler, je pense. Elle peut très bien répondre à mes questions, n'est-ce pas? Dis-moi, où étais-tu, Prita? Réponds-moi. Ah, mais c'est vrai. J'étais partie pour retrouver Prithvi. C'est pour ça que je suis allée avec Karan, sinon... Et en route, j'ai... Oui, en route, c'est ça. C'est ce qui s'est passé, je veux le savoir. Tout ce que je sais, c'est que tu n'aurais pas dû passer la nuit avec ce garçon-là. C'est tout. Mais 1 minute, Prithvi. Tu ne comprends vraiment pas, dis-moi. S'il y a eu tous ces problèmes, c'est toi qui en es la cause. Ça suffit, Shrishti. Plus un mot, non. J'ai à chaque fois écouté avec beaucoup de patience toutes tes bêtises et tes paroles idiotes sans rien dire, mais pas aujourd'hui. Maintenant, ma patience est à bout. Parce qu'aujourd'hui, ta sœur Prita a ruiné cette relation sacrée que nous avions devant tout le monde, n'est-ce pas? Ce n'est absolument pas vrai. S'il te plaît, Prithvi, ne parle pas comme ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. Maman. Ça suffit, ça va. Tu vois dans quel état? Écoute, Rishabhudra, cette affaire, sache qu'elle est entre moi et ma femme, uniquement, tu comprends? Donc ce serait mieux que tu n'interviens pas dans cette histoire. Est-ce que cela veut dire que tu peux l'insulter devant nous tous? Hein? Ah, Rishabh, oui. Prithvi a tout à fait raison. C'est une affaire entre deux. Laisse-les la résoudre entre eux. Quoi? Prita, tu sais, tu as agi vraiment très mal envers moi. Et une fois, tu aurais dû penser que je suis ton futur mari. Au moins une fois, tu aurais dû penser à notre relation. Comment as-tu pu me trahir ainsi? Je me sens trahi. Oh, s'il te plaît, tu dois me croire. De quelle relation tu parles, dis-moi? De quelle relation tu parles, tu veux me dire? Hein? Qu'as-tu apporté à cette relation? Réponds-moi. Confiance? Zéro. Respect? Zéro. Attention? Zéro. Soutien? Zéro. Tu vois ce que tu dis? Il y avait tout ça dans ma relation avant, mais tu vois, elle a tout ruiné. Tu as compris? Parce que je ne peux pas imaginer ce que tu as vécu avec ma fiancée durant toute cette nuit passée ensemble. Tu saisis? Pourquoi tu t'imagines? C'est pas la peine, laisse-moi te dire franchement ce qu'on a vécu. Je vais le dire à tout le monde. Et à toi aussi. Tu veux savoir ce que nous avons partagé? Alors je le dirai à tous. D'accord? On a partagé l'amour qu'on a l'un pour l'autre. On n'a rien fait d'immoral. Prita, vas-y, dis à tout le monde. Dis-leur comme on était proches quand on est tombé sur ce tas de foin. Comment ton souffle me caressait la peau. Vas-y, dis-leur comment j'ai essuyé la sueur sur ton front. Dis-leur aussi comment je t'ai caressé le visage. Comment plusieurs fois j'ai enlevé tes cheveux de ton beau visage. Allez, dis-le à tous. Vas-y. Qu'est-ce que tu racontes, la Karan? Mais c'est vrai, enfin. Prita sait ce qui s'est passé. Et ils veulent savoir ce qui s'est passé. Alors dis-leur. Dis-leur. Ce sont des mensonges. Maman, tu dois me faire confiance. Non, il ne dit pas le mensonge. Non, non. Mais non. Karan. Il ne ment pas, voyons. Vous avez entendu? Waouh. Il ne ment pas, voyons. Alors tu révèles toute la vérité. Comment oses-tu?
Tu n'as pas eu honte de faire cela avec ma fiancée? Dégoûtant! Je ne vais pas t'épargner. Comment tu as osé? Arrête! Hé, Prithvi, attends! Hé, laisse-le! Rishab! Reste en dehors de ça! Karan, Karan! Vous voyez, ma tante? Vous voyez? De quelle manière l'amoureux de votre fille veut se battre avec moi? Il veut se battre contre le futur mari de votre fille, oui. Vous avez tous vu? Et oui, il l'a dit lui-même. Vous avez entendu? Oui, ils ont tous entendu. Pourquoi tu le demandes tant de fois? Tout le monde a parfaitement entendu, je viens de le dire devant tout le monde. Ils ont tous entendu. Tout ce que tu as voulu leur faire croire, ils l'ont entendu. Je leur ai dit, exactement, ce que tu voulais entendre. Ils l'ont bien entendu. En plus, j'ai menti à tout le monde délibérément. Je voulais montrer ton esprit malsain, avec lequel tu as empoisonné leur esprit. C'est pourquoi j'ai dû recourir au mensonge pour vous faire vous calmer. Parce que pour vous, c'est sûrement ce qui a dû se passer. Maman. Maman, s'il te plaît, tu dois me croire. Rita, ta maman te fait entièrement confiance. Oui, elle te croit. Elle sait que tu n'as rien fait de mal. Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Elle se bat toujours pour toi. Je veux dire, elle te défend toujours dans tout ce que tu fais. Et je suis sûr qu'elle a fait de son mieux pour te défendre quand tu n'étais pas là. Il y a des gens ici qu'il faudrait vraiment faire taire. Mais ceux-là ont aujourd'hui fait taire ta maman. Ils nous ont accusés à tort, et elle n'a pas pu faire grand-chose. Vraiment rien. Parce que c'est vraiment très facile, oui, d'accuser n'importe quelle personne. Surtout quand elle n'est pas présente. Mais ta maman te fait confiance. Entièrement confiance. Je ne vais pas vous mentir sur quoi que ce soit. Tu voulais connaître la vérité? Écoute. Je vais vous dire la vérité. Écoute. Et je ne vais pas vous mentir sur quoi que ce soit. C'est moi qui lui ai persuadé que je connaissais les routes et que je pouvais l'aider à te chercher, toi, Prithvi. Compris? Ensuite, quand nous étions dans la voiture, j'ai commencé à t'insulter comme d'habitude. Alors elle s'est énervée. Elle s'est sentie blessée. Et elle voulait descendre de la voiture. Elle m'a dit que je ne pouvais pas t'insulter comme ça. Imagine ça, elle me criait dessus. Et j'allais prendre la bretelle. Mais Prita ne le voulait pas. Elle m'a dit que si je prenais la bretelle, elle prendrait l'autoroute. Elle est sortie et s'est mise à marcher. Tu sais ça, Rishab? Elle se dispute toujours avec moi. Elle le fait tout le temps. Elle ne rate aucune occasion pour se moquer de moi, tu sais. Eh bien, elle m'a fait le coup à ce moment-là. Elle s'est disputée avec moi et a marché vers l'autoroute. Quelque temps après, elle a demandé à un camionneur de l'emmener. Mais ce gars-là, en la voyant seule, il a essayé de l'agresser. C'est une bonne chose que j'ai pu arriver à temps et la sauver. Et tu veux savoir ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu appartiens à Prithvi. Tu ne peux pas prendre des risques pareils. Et je considère que c'est mon devoir de te protéger. Merci. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Vous savez quoi? Quand j'ai vu cet homme se comporter ainsi avec elle, je me suis rappelé de mon rôle d'ami. J'ai compris que cette espèce de petite idiote pouvait faire n'importe quoi pour te sauver, toi, Prithvi. Elle pouvait tomber dans n'importe quel piège. C'est pour cela que j'ai décidé que quoi qu'il nous arriverait, je n'allais pas la laisser seule. Ah, ma tante, dis-moi une chose, s'il te plaît. Si c'était Kritika qui était sortie pour chercher Akshay tard dans la nuit, et qu'elle arrivait à être en danger comme Prita l'a été, alors... Si un ami ou un collègue de bureau volait à son secours, et la sauver, et l'aider à rentrer,
Est-ce que tu allais mettre en doute sa conduite comme tu le fais maintenant avec Prita? Mais non, ma tante. Rien de mal n'est arrivé. Et maintenant, dis-moi une chose. Comment peux-tu dire que moi, Karan, j'ai commis un péché? Maintenant, oui, dis-moi, quel mal a-t-on fait tous les deux en allant chercher Prithvi? À force de crier Prithvi plusieurs fois, j'ai maintenant mal à la gorge, ma tante. Prithvi! 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 Prithvi, mais où es-tu? Tu n'es pas ici non plus, alors où est-ce que je vais te chercher? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il leur raconte? Il ne s'est rien passé de tel. Il n'arrête pas de mentir. Quand on n'a pas trouvé Prithvi, alors je lui ai dit que nous devrions continuer à le chercher ailleurs. Et toute la nuit, on n'a pas arrêté de le chercher. Allez-y, vous, dites-moi, surtout toi, ma tante, quand chercher son fiancé avec l'aide d'un ami et qui voit trahir le fiancé? Et si nous voulions vraiment passer des moments intimes ensemble, alors nous aurions pu le faire le jour comme la nuit. Je suis le Karan Luthra. J'aurais pu l'emmener là où je voulais et pas dans une forêt. Mais regarde bien, ma tante, j'ai aidé cette idiote à retrouver celui-là. Mais cet homme n'a pas arrêté de cracher son venin contre nous deux. Mais au lieu de me remercier, il est en train de m'accuser. C'est répugnant. Si je savais que j'allais être ainsi humilié, et qu'au lieu d'être remercié, j'allais être accusé de la sorte, alors je n'aurais jamais fait cela. Ah oui, jamais je ne l'aurais aidé. Je l'aurais quitté et je serais revenu. Mais ma famille à moi, les Luthra, ne sont pas comme lui. Eux n'ont pas une mentalité minable. Pour honorer la réputation de ma famille, j'ai décidé d'aider cette fille. Et pourquoi tout ça a pris de telles proportions? Et puis d'ailleurs, une fille a besoin de l'aide d'un garçon, n'est-ce pas, ma tante? Sinon, comment elle sortirait de la forêt? Comment se battrait-elle contre les voyous? C'est pour ça que j'étais là-bas. Encore cette même attitude. J'ai bien fait, n'est-ce pas, ma tante? Ah oui, Karan. Tu as vraiment très bien agi. Au milieu de la nuit, on ne peut pas savoir qui va, qui vient, qui on rencontre. Comment est la personne? Dans ces cas, être accompagné d'un garçon est très important. Tu as très bien fait. Tu n'as pas laissé cette fille seule au milieu de la nuit. Tante Karina. Mais qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce que vous croyez tout ce qu'il vous dit? Je sais très bien ce que je dis, Prithvi. Qu'est-ce que Karan a dit de mal? S'il avait vraiment voulu passer la nuit avec cette fille, alors pourquoi il serait allé dans une forêt avec elle? Voyons, il aurait pris une chambre dans un hôtel 5 étoiles. Et il aurait ainsi passé avec elle toute la nuit. Et Karan Luthra a assez d'argent pour le faire, n'est-ce pas? Ce n'est définitivement pas clair. Je ne suis pas convaincu. Vous devez me dire comment vous avez pris autant de temps pour arriver jusqu'ici. Ah, ma voiture est tombée en panne. Vous pourriez vous faire déposer. Il y a sur l'autoroute combien de véhicules qui passent et c'est tellement facile de vous faire déposer. Mais non, vous avez choisi de ne pas le faire. Parce que tous les deux, vous ne vouliez pas arriver ici. C'est parce que vous vouliez passer du bon temps ensemble. Nous pouvons passer la nuit dehors sous un arbre et... Non! Quoi? C'est une bonne idée. Mais on dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Si on va dehors, on risque d'être trempé. Écoute, on va plutôt attendre un peu ici. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Parle-moi, bon sang! Dites-moi où est-ce que vous avez passé la nuit? Dites-le-moi tout de suite! Mais on était chez quelqu'un. Vous étiez chez quelqu'un?